Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Immuables. Aujourd'hui, je reçois Wombambitious, créatrice du compte Instagram du même nom. Révélée pendant le confinement, notamment avec la mention de My Better Self, elle me parle dans cet épisode de la création de son compte, de ses idées et de sa vision d'un monde meilleur. Comme à chaque fois, je vous demanderai de réagir à cet épisode en toute bienveillance. Et si vous souhaitez que les épisodes continuent et prennent de l'ampleur, n'hésitez pas à partager et à aimer ces vidéos. D'ici là, si vous souhaitez participer à un épisode en parlant d'un sujet en particulier ou seulement en racontant vos histoires de vie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le mail est en barre d'infos. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Pour être belle, Les profs ne font ce métier que pour les les vacances. SDF ne font aucun effort. Les chômeurs sont Les des jeunes fainéants. vivent tous dans le virtuel. sont plus faibles Pour être que les parent, hommes. il faut une situation stable. Les Immuables. Mettons les idées à nu. C'est bon, t'es prête? C'est bon. Super. Et bah du coup, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast déjà. Merci à toi. D'ailleurs, tu es la première personne que je reçois et que je ne connais pas. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir faire ça. C'est trop super. chouette. Merci. Pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, j'ai 15 ans et il y a quelques semaines, j'ai créé un compte Instagram Ouais. qui s'appelle Woman Ambitious. Donc, woman et ambitious, les deux collés. Voilà. Et donc, ce compte, il est dans le but de rendre hommage aux femmes de l'histoire dans le passé, mais aussi aux femmes qui marquent notre histoire aujourd'hui. Et c'était dans l'idée d'inspirer toutes les femmes d'aujourd'hui qui n'ont pas nécessairement confiance en leur projet et qui ont besoin parfois de trouver des inspirations chez d'autres personnes. Donc j'essaie de mettre en valeur des gens qui viennent tous de domaines différents pour que chacun trouve son inspiration personnelle. Ça marche. Du coup, tu me disais là que c'était il y a quelques semaines que tu l'as créé. C'était pendant Oui, le c'est ça. confinement. Oui, c'est ça. Ok. Trop cool. Donc, c'est un projet, Oui. né pendant cette période. Trop bien. Quelles sont les 3 choses que tu aimes le plus dans la vie? C'est compliqué comme question. Alors, je dirais que j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses en général, dans des sujets divers. Je pense que c'est très important de se renseigner sur tout ce qui nous entoure, toutes les problématiques qu'on rencontre, etc. Je dirais que j'aime bien, justement, c'était une façon avec mon compte Instagram, connaître la vie des gens. Donc j'aime beaucoup lire et écouter des autobiographies en général, ou même m'inspirer de la vie des gens que je connais personnellement. Donc ça, ce serait une deuxième chose. Et troisième chose, je dirais que l'engagement, c'est aussi très important pour moi. Donc dans nos valeurs, euh, dans la vie en général, dans ce qu'on peut trouver, donc que ce soit dans l'écologie, dans le féminisme, voilà. Je dirais que c'est ça les 3 choses. Ok, c'est cool que tu parles d'engagement pour finir, parce que ma question d'après, c'est si tu peux un peu présenter les projets dans lesquels tu es engagé. Donc, tu as présenté un peu ton compte Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans lesquels tu es engagé ou tu aurais envie de t'engager? Alors, je suis engagée dans un projet d'écologie parce que donc dans mon école, j'ai été élue éco-déléguée Ok, cette année. Donc en fait, le but, c'était de permettre à l'école d'obtenir un écolabel. Donc c'est un label qui certifie que l'école a une démarche responsable. Donc notre but, c'était donc on était un groupe de 12 et on a cherché des actions à mettre en place. On a été en lien avec la mairie de notre ville, etc. Et ça nous a permis de rencontrer des gens et de trouver des initiatives. On a pu déjà mettre en place des choses dans l'école, mais du coup, en raison du confinement, on n'a pas pu ouais, aboutir notre forcément. projet. Ok, Mais je pense que ça continuera au retour. Voilà. trop bien. C'est trop cool, je connaissais pas du tout le concept d'éco-délégué. Tu sais si ça se fait un peu ailleurs Ah oui, oui, en je crois que France? ça a été instauré dans toutes les écoles Ah, normalement. trop bien. Ah bah, eh ben, écoute, je connaissais pas, mais je me renseignerai Voilà. là-dessus parce que c'est trop intéressant.
Pourquoi, et enfin, t'as déjà un peu répondu dans ta présentation, mais pourquoi et comment sont nées tes idées de projet et d'engagement? Alors, pour l'écologie, je dirais que plus ça a été un petit peu une prise de conscience personnelle. C'est faite progressivement, donc avec j'ai pu voir des documentaires, mais aussi rien qu'en voyant l'environnement, tout ce qui se développait, mais aussi en suivant certaines personnes qui en parlaient. Donc moi personnellement, j'ai plus commencé à agir en arrêtant d'acheter dans les magasins des vêtements, parce que j'étais une grosse Ouais. consommatrice peu de fast fashion et tout ça. Et du coup, depuis un an à peu près, j'ai commencé à acheter que sur Vinted et dans les friperies, etc. Donc c'était un Ok. peu le début. Et du coup, grâce à ça, je me suis plus renseignée. Et en devenant éco-déléguée, ça m'a permis d'apprendre plein de nouvelles choses et notamment de faire attention dans mon alimentation et dans plein d'autres choses. Voilà. Et Ok. et je dirais plus pour le compte Instagram, tout ce qui a trait au féminisme, c'était plus dans une démarche de sentir mieux avec soi-même au départ. Et en fait, j'ai mis assez rapidement en lien le rapport au corps avec le féminisme. Je trouvais que c'était très rapproché. Et ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Au début, j'étais plus dans une démarche de prendre confiance en moi. Et en fait, j'ai vu que je me dirigeais assez rapidement dans cette voie-là et que écouter des podcasts, lire des livres sur ces sujets-là, ça m'aidait dans ce sens-là. Du coup, c'est Ok. plus comme ça que c'est venu. Ça marche. Et est-ce que tu te considères comme quelqu'un de féministe? Alors, dans l'idée, oui. Après, je pense que c'est quelque chose que je connais dont je suis renseignée depuis très peu de temps. Ouais. Donc, je me sentirais pas légitime nécessairement d'être la représentante dans ce domaine-là, mais je pense que enfin, pour moi, tout le monde devrait l'être. Enfin, c'est une idée, mais plus dans l'idée, oui, je dirais, mais je serais pas la plus qualifiée pour parler de ce sujet-là. C'est plus dans ce sens-là. Ça marche. Et pourtant, tu fais plein de choses déjà là-dedans, donc Oui, mais pourquoi pas après. Du coup, je t'expliquais un peu que le but aussi de mon podcast, c'est de parler de clichés, de stéréotypes qu'il y a dans la vie, de manière générale, et d'avoir un peu l'avis des gens là-dessus. Je parlais un peu des clichés qu'on entend sur les personnes dites féministes, du coup. Et tu vas me dire un peu ce que tu en penses, ça te va? ouais, parfait. Ok. On dit souvent que les personnes féministes, elles se laissent toutes pousser les poils. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, je dirais que ça a été un peu je pense, le déclencheur pour certaines personnes dans cette partie-là et que c'est un peu ce Ouais. qu'on met beaucoup en avant dans le féminisme. Mais je pense que c'est un peu une revendication de liberté, mais que c'est loin d'être la chose. Enfin, ça devrait même pas être autant notifié parce que pour moi, les gens font ce qu'ils veulent et c'est loin d'être ce qui est important en fait, de savoir si la voisine garde ses poils ou pas. Enfin, je pense pas que ça va changer la vie de la C'est personne. clair. Donc, non, je pense pas que toutes les personnes féministes enlèvent leurs poils ou les gardent. Je pense que c'est à chacun de choisir. Et Mhm. que c'était plus une revendication de choix et de liberté que juste pour les. Ok. Est-ce que tu penses que une personne, et notamment une femme féministe, puisse aimer faire le ménage ou avoir envie d'être femme au foyer? Parce qu'on entend souvent que on peut pas être féministe et aimer faire le ménage, par exemple, ce genre de choses. Alors, je pense que c'est exactement la même chose. Je pense qu'en fait, on s'est battu pendant longtemps justement pour enlever, enfin, donner aux femmes plus de liberté dans leur passion, dans leur passe-temps, disons, et que c'était un peu le seul passe-temps qu'on leur attribuait pendant un temps. Et donc, on a un rejet total de cette activité-là, mais c'est la même chose. Si la personne aime faire ça, on va pas l'empêcher de faire le ménage. Après, il faut que ce soit un choix personnel Bien et sûr. que la personne ait vraiment envie et qu'elle se sente pas obligée ou juste
Enfin, quel est le choix? C'est la même idée. Ok. Toi, quels sont les clichés que tu as pu le plus entendre autour de toi? Est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà été dit vraiment de manière personnelle à toi? Euh, alors, je réfléchis, ce qui me viendrait en premier. Euh, on en a déjà évoqué, oui, ça me vient. C'est plus donc de toujours dans tous les idées d'activisme et de militantisme, de toujours faire référence aux extrêmes et Hmm. pas à la réalité. Donc que ce soit pour le féminisme, les fémènes, parce que je pense que dans les médias, on a souvent une surreprésentation des extrémistes et on parle très peu des gens qui agissent notamment pour les violences conjugales, etc., qui font partie de ce sujet-là et qui sont beaucoup moins mises en avant. Enfin, quand quelqu'un dit qu'elle est féministe, on va tout de suite le dire tu sors dans la rue les seins nus et tu cries, alors que c'est absolument pas ça. Et c'est vraiment dommage, je pense, qu'on Ouais, fasse tout de suite ce lien, alors qu'il y a une vraie réflexion derrière et il y a un vrai besoin. c'est Donc clair. voilà. Et je pense que quel que soit le milieu aussi, moi je viens pourtant d'un milieu hyper ouvert d'esprit, avec des personnes plutôt féministes autour de moi. Et pourtant, j'ai longtemps eu cette idée-là que si on était féministe, c'était forcément quelque chose d'assez violent. Oui. Et du coup, je me considérais pas comme féministe. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Donc voilà, comme quoi les choses évoluent. Est-ce que tu penses qu'un homme peut être féministe? Bah, justement, cette question, j'aurais dit, il y a quelques jours, je me suis dit, bah oui, évidemment, et j'en Ouais. ai reparlé avec une amie et on a un peu débattu là-dessus. Et elle m'a dit que pour elle, c'était pas possible parce que c'était pas aux hommes d'avoir ces revendications-là. Et en fait, je suis tout à fait Ok. d'accord avec elle. Mais pour moi, c'était pas dans ce sens-là que je le voyais. Pour moi, c'était dans le sens que, évidemment, que les hommes doivent vouloir l'égalité homme-femme dans les droits, mais c'est sûr qu'ils doivent pas être à la place de la femme pour faire toutes les luttes, les revendications, n'ayant pas, enfin, ne vivant pas ce que vivent les femmes au quotidien, évidemment qui ne sont pas légitimes de représenter et de se mettre à leur place. C'est impossible, c'est comme ça. Mais je pense que c'est très important qu'ils soutiennent les femmes dans la cause pour tout simplement montrer que, que c'est pas un combat contre les hommes, mais c'est un combat qu'on mène ensemble pour mener une plus grande égalité dans les droits. Ok, ça marche. Je vais revenir à quelque chose que tu disais un peu plus tôt. Tu t'as parlé rapidement du rapport au corps. Et moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que tes idées aujourd'hui, les idées que tu as, influencent le rapport que tu as à ton corps? Bah, je pense que c'est tout à fait ça parce que ces idées-là sont un peu venues dans une période où j'étais pas très à l'aise avec mon corps et en fait, je me cherchais un peu. Mhm. Et ça m'a vraiment permis bah déjà de me prouver que j'étais plus que juste une apparence et permet que j'avais des idées, que j'avais des revendications, des valeurs et de pouvoir les mettre en avant. Je pense que, comme je l'ai dit avant, le féminisme mais être plus dans cette partie-là que peut-être l'idée d'être dans une démarche plus responsable, c'est plus rapproché. Mais les deux m'ont beaucoup aidé à juste à juste me permettre de me focaliser plus sur des choses qui concernaient tout le monde, qui concernaient la vie en général, que juste sur moi-même et mon apparence. Et ça m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Ok, ça marche. Du coup, t'expliquais que sur ton compte Instagram, Woman Be Shoes, tu présentes des femmes décédées ou des femmes de notre époque qui ont eu une influence, quelle que soit la manière. Si tu devais choisir de discuter avec une des femmes que tu présentes ou que tu as envie de présenter, laquelle ce serait et pourquoi? Alors, c'est un peu compliqué cette question. Mais déjà, est-ce que je choisis quelqu'un du coup qui est
qui est vivant ou décédé? Ah non, Parce t'as que le choix. Là, c'est OK. genre, t'as la pierre philosophale, tu peux même en ressusciter une. C'est compliqué comme question. En soi, j'aimerais toutes les rencontrer, on va dire. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais qui je choisirais? Bah, peut-être plus une personne vivante. Et j'aimerais beaucoup rencontrer Malala, donc qui est Ok. une jeune activiste pour les droits à l'éducation et les droits à la femme en général. Et parce que je la trouve très inspirante et elle a déjà une vie tellement complète à seulement 20 ans, je crois, ou un peu Ouais. plus. Et ça m'inspire beaucoup parce que je pense que je pourrais plus m'identifier à son âge, mais aussi à apprendre une culture complètement différente venant de son pays et du contexte politique et historique. Et j'aimerais vraiment beaucoup la rencontrer. Donc si un jour c'est possible, À on ne l'occasion. sait jamais. Ok, ça marche. Euh, on change un peu de sujet, mais toujours par rapport au compte Instagram que tu as créé. Il a connu une évolution assez grande juste après le partage de My Better Self. Comment est-ce que tu le vis, toi? Alors, c'est vrai que le jour où je suis allée sur mon Instagram et que j'ai vu tous ces gens arriver, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'avais même pas vu en fait le post. Et au début, je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses des posts tous les jours. Enfin, je me suis mis un peu la pression puisque je me disais Ouais. qu'il fallait que je réponde à tous ces gens qui étaient là et je recevais plein de messages super gentils, ça plaisait beaucoup aux gens. Et du coup, au début, j'étais très très active, etc. Puis je me suis dit, bon, ça sert à rien, les gens ils sont là, ils sont contents, ils n'ont pas besoin d'être tout le temps, d'avoir tout le temps des nouvelles informations. Donc c'est vrai qu'au début, c'était vraiment bizarre. Mais maintenant, ça s'est un peu arrêté. Enfin, et je le vis un peu mieux parce que je trouvais que ça allait très vite. Ouais. Que, non, mais ça a fait bizarre, mais ça fait plaisir en même temps et c'est bizarre. Enfin, c'est assez perturbant comme situation. Ça marche. Euh, Par rapport à ton compte et la façon dont il a évolué, mais même à ça de manière générale, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais trop jeune pour mener ce genre de projet, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, tout ça? Euh, mm, on m'a déjà dit que j'étais jeune, oui, mais pas trop. Enfin, je Ouais. trouve ça plutôt bien en général. Mais c'est vrai que j'ai pas nécessairement les mêmes centres d'intérêt que parfois les gens de mon âge. Enfin, peut-être que je m'engage plus que la normale, mais je pense que c'est plutôt bien. Et ça permet, par exemple, moi je sais que j'ai des amis qui peut-être s'intéressent moins à ces sujets, mais elles sont très contentes de pouvoir parler avec moi de ces sujets-là, qui leur apprennent des choses. Donc non, on m'a jamais dit ça. Les gens sont parfois étonnés, mais pas dans un sens négatif. Ok, ça marche, c'est plutôt bien. Est-ce que du coup tu te considères comme quelqu'un d'engagé? Alors, oui, tout à fait, parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes en fait dans la vie d'avoir un opinion et de le défendre et de faire en sorte de pouvoir avoir un monde qui soit plus en accord avec nos valeurs. Donc je pense que c'est vraiment très important. Donc je pense pas être la personne la plus engagée, mais j'essaye quotidiennement de l'être le plus possible. Et aussi il y a aussi une évolution de s'adapter enfin, plus je grandis, plus il y a des choses qui viennent et qui changent. Mais j'essaie toujours de garder, d'être en accord hein, avec mes valeurs. Ok, ça marche, c'est mieux. J'ai une dernière question du coup à te poser. En ce moment, on parle beaucoup du monde de demain, surtout avec le confinement, la sortie du confinement et tout. Et si dans le monde de demain, tu pouvais changer trois choses, ce serait quoi? C'est compliqué, encore Ouais, il une faut faire des choix.
Euh, Bah, déjà qu'il y ait une réelle, enfin, ce serait une réelle prise de conscience de toute la population sur le danger pour la planète et surtout changer une chose, de, même si les gens prennent conscience, on ne pourra pas tout changer du jour au lendemain. Donc si on pouvait changer quelque chose comme ça, euh, il y aurait tellement, enfin, de faire en sorte que qu'on puisse continuer à vivre tous de manière épanouie et saine, même si c'est pas le cas pour tous les gens aujourd'hui, on est d'accord, mais en permettant à la planète de continuer à vivre et de pas être tuée et détruite par l'humanité comme elle est aujourd'hui, malheureusement. Donc ça, ce serait une première chose. Sinon, je dirais euh, évidemment de pouvoir avoir un monde plus pacifié, moins de conflits et moins de problématiques autant économiques que politiques dans les pays et que chaque personne puisse avoir un minimum de liberté et de droits, même si je pense que c'est très compliqué d'obtenir ça pour toute la population en même temps. Euh, donc ça, et troisièmement, d'avoir dans une idée de féminisme, d'avoir enfin la chance aux femmes d'être épanouies, de pouvoir faire ce qu'elles veulent sans avoir peur et mm, pouvoir être égales aux hommes, mais autant sur tous les plans, dans le travail, mais dans leur vie et dans la représentation qu'on en fait. Voilà. Ok, et ben écoute, ton monde de demain arrive un jour, je serai trop contente aussi. Et ben, je sais pas si tu voulais dire d'autres choses peut-être dans l'épisode. Encore une fois, de te remercier de ma part, parce que c'était une première expérience pour moi de podcast, et de remercier les gens d'avoir écouté et de pas hésiter à venir sur mon compte Instagram Carrément. si ça leur plaît. Voilà. Carrément, je pense que je ferai une petite publication pour présenter ton compte sur Instagram après l'épisode. Merci encore pour cet épisode. Suivre des personnes inspirantes sur les réseaux sociaux est une merveilleuse manière d'améliorer son quotidien, alors je vous invite fortement à aller vous abonner au compte Instagram de Womanbicious. Merci encore pour cet épisode. Ça a été un réel plaisir de recevoir Womanbicious sur ce podcast et pour la première fois d'interviewer quelqu'un d'autre que mes connaissances. Si vous avez envie de participer, de partager vos idées ou les stéréotypes que vous avez pu entendre sur 1001 sujets, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via Instagram. En tout cas, les idées évoluent et c'est ça qui fait qu'elles sont intéressantes. Et c'est aussi pour cela que Womanbicious m'a demandé de préciser quelques petites choses au sujet de cet épisode. Vous trouverez donc toutes ces précisions et le petit mot qu'elle vous a écrit sur mon compte Instagram.